les colons, ils étaient tout à fait conscients que si le rapport de force s'inversait contre eux, ils étaient baisés de chez baisés. Mais justement, c'est aussi là que la psychologie sociale, elle peut avoir des armes qui peuvent nous aider à comprendre, genre comment du coup, à travers une succession limite rituelle de traumatismes à l'endroit des populations non blanches, on a fini par les mener à un état de sidération qui fait que justement on a pu empêcher un état de révolte pendant aussi longtemps à travers une répression aussi violente, et que la raison pour laquelle on était à ce point genre violent aussi contre les esclaves, c'était même pas tant juste par un truc de il fallait se faire plaisir, il fallait se faire kiffer, il fallait jouir en tant que colon, même si ça fait évidemment partie du processus. C'était surtout parce que genre il fallait les réduire le plus possible pour qu'ils se rendent pas compte de leur force qu'ils ont réellement, tu vois. Je trouve ça hyper précis quand même. Enfin, tous les processus qui ont été mis en place à cette époque-là pour justement créer cette espèce d'état second dans lequel, en fait, à la minute où ils se retournaient contre les colons, genre c'était finito quoi. Et pourtant, l'ordre colonial a été maintenu quoi. Et quand on parle de traumatisme collectif, pour moi, c'est aussi un peu à ça qu'on fait référence.